Bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui aiment Jésus-Christ de tout leur cœur. Je vous aime tellement, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous sommes encore là, nous voulons parler de la prière aujourd'hui. C'est l'exhortation, je vais exhorter, encourager quelqu'un. Toi qui es rentré 2022, chasse-les, c'est parce que Dieu, il t'aime. Dieu t'a gardé. Parce que Dieu, il a voulu cela. Combien de personnes, ils étaient rentrés en 2021. Leur pensée aussi, c'était comme toi. Ils vont passer 2021, ils vont aller à 2022. Mais d'autres sont morts par la maladie. D'autres, Covid, il a attrapé. Mais toi, le Seigneur, il t'a gardé malgré des difficultés, malgré tout ce que tu as traversé. Mais ce n'est pas dit que nous sommes supérieurs qu'à eux, ceux qui sont morts. Non. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Parce que l'ennemi n'aime pas celui qui prie. Si tu lis la Bible, tu vas voir tout ce que tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont suivi Dieu, tu vas voir qu'ils étaient les hommes de la prière, mon frère, ma sœur. Mais avant de commencer, je vais vous dire une chose. La semaine prochaine, nous avons aussi 4 jours de la prière. Nous allons demander à Dieu pour nous restaurer nos vies, restaurer nos familles pendant 4 jours. Donc, on va commencer demain, lundi, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Je précise encore bien que j'ai des difficultés de parler français, mais par la grâce de Dieu, nous allons arriver. S'il s'agit de mélanger avec ma langue nationale, que gloire soit rendue à Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. On va faire la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous allons partager la parole, ta parole Seigneur. Je rends toutes les pensées captives à obéir à ta parole Jésus-Christ de Nazareth. Conduirez-nous, parle à nous, parle à ton peuple Seigneur, le roi des rois. Dieu Tout-Puissant, tout ce qui ne vient pas de toi, je te chasse, je te lie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es notre solution. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre le livre de l'Exode, Exode chapitre 17, verset 10 jusqu'à 13. Exode chapitre 17, verset 10 jusqu'à 13. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Vous savez, la prière, on va parler de la prière. La prière, c'est un dialogue entre toi et Dieu. On va parler à Dieu dans la prière. Dans tes combats que tu as, tu vas vaincre que dans la prière, mon frère, ma soeur. Dans ce monde que nous sommes, si nous ne prions pas, chasse-le que le diable est là. Depuis qu'il était chassé au ciel, il était descendu ici avec une grande colère, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Il est descendu avec colère. Pour lui, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà, c'est pourquoi toi, un enfant de Dieu, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu vas tomber dans ce monde. Et ici, nous voyons que les enfants de Dieu, Dieu l'a fait sortir en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a commencé à les conduire. C'est comme toi aussi. Depuis que tu es né, tu es venu dans ce monde. Tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Et lui-même, il a mis son esprit en toi. Il est en train de te conduire maintenant. Israël, il ne savait pas. Et Amalek, ils sont venus pour les combattre. Les Amalek, ça, c'était des descendants aussi d'Ésaü. Nous savons que Ésaü, il a combattu Jacob. Leur combat s'était commencé même dans le ventre de leur maman. Avant son nom, c'était Jacob. Plus tard, Seigneur va lui donner le nom d'Israël. Et ils sont venus encore, le peuple. Ils sont venus pour combattre Israël. Mais Moïse, étant qu'un homme de Dieu, il connaît les stratégies. Le combat, ce n'est pas physique. Le combat, c'est spirituel. Parce que lorsque le combat commence dans l'esprit, ça va devenir jusqu'en physique. Voilà, Moïse avait dit à Josué, choisis-nous des hommes capables de combattre. Va, et moi je vais monter à la montagne. Mon frère, quand est-ce que toi tu vas monter à la montagne? Est-ce que lorsqu'il y a des problèmes qui s'élèvent contre toi, contre ta famille, est-ce que tu montes à la montagne? À la montagne, c'est là où que tu vas s'oublier. Qui es-tu? À la montagne, nous ne sommes pas partis pour manger. À la montagne, nous ne sommes pas partis là-bas pour écouter la chair. Parce que la chair aime beaucoup manger. Moïse est monté à la montagne. Et Josué a choisi les hommes et ils sont partis pour combattre. Mais il y a quelque chose qui est passé. À la montagne, Moïse, il est quand même un homme, mon frère, ma soeur. Moïse, il est quand même un homme. Moïse était fatigué tellement. Il a levé les mains. Pendant qu'il a levé ses mains, il était fatigué. Pendant qu'il lève ses mains, là-bas, Israël était fort, là où au combat. Mais pendant qu'il veut baisser un peu les bras pour récupérer un peu, là-bas, son peuple a commencé à mourir. L'adversaire de son peuple, ils sont devenus très forts, plus qu'Israël. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Pendant que toi tu pries, tu es fort. Spirituellement, le diable, il sait que tu es dangereux. Pendant que toi tu cherches Dieu, pendant que toi tu fouilles ce qui peut te donner, comment je peux dire, ce qui peut
ce qu'on aime beaucoup. Tu peux faire des fêtes, tu peux faire ce que tu veux. Mais toi, tu ne veux plus cela. Mais tu es parti chercher Dieu. Jésus-Christ a dit, quand tu pries, entrez dans la chambre, fermée. Là-bas, ton Père va te donner ce que toi tu veux. Pourquoi il faut qu'on prie? Parce que l'ennemi est toujours là. C'est lui qui est caché, mon frère, est plus fort que toi qui parles. C'est lui qui est caché, pardon, est plus intelligent que toi qui ne le vois pas. L'ennemi, il te voit. Il connaît tes faiblesses. Il cherche comment va faire pour te faire tomber. Il cherche comment va faire pour te récupérer. Il cherche comment va faire, quelle stratégie va mettre en place pour que toi tu abandonnes Jésus-Christ de Nazareth. Ne joue pas avec la vie chrétienne, mon frère, ma soeur. L'ennemi, il ne va pas te laisser, mon frère, ma soeur. Et tous les chrétiens, chaque jour, sa vie, c'est un combat. Et si tu ne pries pas, comment tu vas vaincre? C'est dans la prière, mon frère, ma soeur. Tu veux vaincre l'ennemi, va dans la prière. Pendant que toi, tu dors, lui, il ne dort pas, mon frère, ma soeur. Israël, ils sont en train de partir pour aller en Canaan. Et voilà, l'ennemi, il a vu qu'ils sont en train de partir. Ils ont fini pour les combattre. Mais Israël, ils ont demandé l'aide à son Dieu. Et toi, lorsque les combats arrivent dans ta famille, et tu demandes l'aide à qui? À ton mari. Tu demandes l'aide à qui? À ta femme. Tu demandes l'aide à qui? À tes amis. Mon frère, ma soeur, tu vas faire une grande erreur. Il ne va pas te donner la solution, ta famille. Il n'y a que Jésus-Christ qui connaît tout. Il sait ton demain. Il sait quand est-ce que toi tu vas mourir. Il sait tout. Il sait ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Il sait tout. Il sait que pour que tu vaincres cet combat, il faut marcher comme ça, ceci, comme ça, comme ça. Il sait cela, mon frère, ma soeur. Et il a confiance à Dieu. Priez, mon frère, ma soeur. Si tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, la bénédiction sont là devant toi. Canaan sont là, ton Canaan sont là devant toi, mais il faut combattre. Pourquoi Seigneur il veut que Israël puisse combattre? Pourquoi? Pour que ici dans ce monde, ce n'est pas notre monde. L'ennemi est là. Tu auras toujours des combats. Ne pense pas si aujourd'hui tu as gagné le combat et le combat est fini. Non, l'ennemi va reculer. Il va renforcer encore pour venir t'attaquer encore. Et tant que tu es dans ce monde, mon frère, ma soeur, les combats, il sera toujours là. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Toi, tu marches dans les ténèbres, mais tu as la lumière. Mais partout tu iras, l'ennemi, il te voit. Imaginez qu'il n'y a pas de lumière ici. Il n'y a que toi qui as la lumière dans ta tête là. Tout le monde va commencer à te voir. L'ennemi ne va pas te lâcher. Mais laissez-moi te dire, tu as un Dieu plus fort que l'ennemi de ta vie. Et la confiance à Dieu. Obéir à sa parole. Le combat est engagé. Israël et Amalek. Le combat est engagé. Moïse, il a levé les mains. Israël était fort. Frère, ma soeur, pendant que toi tu pries beaucoup, tu rentres dans la prière, l'ennemi ne va pas toucher ta vie. L'ennemi ne va pas toucher ta famille. Mais pendant que toi tu dis que bon, j'ai prié aussi beaucoup, ben pour le moment, je vais arrêter un peu, après je vais retourner après. C'est à ce moment-là, l'ennemi va venir parce qu'il connaît tes faiblesses. Pendant que tu pries dans les jeûnes et dans la prière, mon frère, ma soeur,
Les hommes, ils vont te voir que tu n'es plus comme tout le monde, quoi. Tu as changé parce que quand on cherche Seigneur, dans les jeûnes et dans la prière, on va s'oublier nous-mêmes. Là où il faut que je mette des habits, là qu'il faut que je nettoie mon corps, comment il faut mettre comme ça pour que je sois belle. Là, tu ne t'intéresses plus. Là, tu t'intéresses seulement à Dieu. Et les hommes, ils vont te dire que bon, nous sommes au 21e siècle. Et toi, tu es comme les temps passés déjà. Tu vis comme les gens qui vivaient avant nous. C'est les yeux des hommes qui te voient que tu n'es plus belle. Mais dans les yeux de Dieu, tu es en train de se rayonner. Regardez quand Moïse il était monté à la montagne pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il descendait, son visage était rayonné de gloire. Lui-même, il était obligé même de se cacher sa face parce que tout le monde commence à les regarder. L'ennemi te voit, mon frère, ma soeur. Tu es précieux devant Dieu. Priez, ne te fatigue pas. Continuez la prière, mon frère, ma soeur. Dieu, il t'aime beaucoup. Jésus-Christ, il t'aime beaucoup, mon frère, ma soeur. Si tu penses que dans ce monde, tu vas vivre toujours en paix, tu seras tranquille, laissez-moi te dire, tu as fait une erreur. Pardonnez-moi. Tu as fait une erreur, mon frère, ma soeur. Restez au pied de l'Éternel. 1 Thessaloniciens nous dit quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse, mon frère, ma soeur. Priez sans cesse. Ne te fatigue pas. C'est dans la prière, mon frère, ma soeur, laissez-moi te dire, tu vois, quand tu te mets en genoux, tes genoux vont t'amener plus loin, là où aucun homme peut t'amener, tes genoux là. Peut-être il y a des choses que tu attendais pendant longtemps, mon frère, ma soeur, pendant longtemps. Mais quand tu vas tu te mets en genoux pour prier, peut-être dans 2 jours,